L'actualité à Nancy et ailleurs. Ce samedi 11 mars de 9h à 16h, ce sont les portes ouvertes au lycée agricole de Château-Salins. Et pour nous en parler, nous accueillons au téléphone Grégory Chevalier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'enseignement agricole de Château-Salins. Château-Salins, c'est à une trentaine de kilomètres de Nancy, c'est voisin tout compte fait. Oui, on est juste à côté, ça se fait très facilement. Alors dites-nous un peu la spécificité un peu du lycée agricole du Val-de-Seille, on l'appelle aussi comme ça, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore. Mais écoutez, on est un établissement qui est plus que centenaire, on fait nos 110 ans cette année, donc lycée agricole historique du secteur. Donc nous formons de la 4e au BTS dans différents secteurs, domaines, notamment domaine du service à la personne, sur lequel on est moins connu. On forme des jeunes gens autour des métiers du soin et de l'accompagnement des personnes dépendantes ou jeunes enfants. Et puis également dans les filières du domaine équin, dans le domaine du cheval et dans le domaine agricole. Donc vous l'avez dit, plus de 100 ans d'existence pour le lycée. Il y a des formations un peu nouvelles qui s'implantent au sein du lycée. Vous avez cité le service à la personne, c'est récent comme activité? Alors non, c'est historique dans les lycées agricoles, oui. Notamment dans les lycées agricoles, on va dire ruraux, où on forme des jeunes à trouver un métier très proche d'ici. On accueille de plus en plus de jeunes enfants dans les périscolaires, dans les multi-accueils, mais également les personnes âgées qui sont accueillies dans des maisons de retraite pour lesquelles il y a aussi des soins et de l'accompagnement à domicile. Donc non, c'est une filière qui existe depuis longtemps, mais pour lequel on acquiert bien entendu de nouvelles méthodes de travail, des nouveaux outils pour pouvoir accompagner ce public. Pour rester sur ce secteur, c'est des secteurs qui recherchent beaucoup de monde aujourd'hui, l'aide à la personne. Est-ce que vous avez facilité aujourd'hui à remplir les formations? Au contraire, parfois c'est un peu difficile de trouver du monde. Alors c'est variable, c'est vrai qu'on a une demande qui est là, avec des jeunes très motivés, mais il est vrai que le lycée agricole, quand on pense à agricole, on ne pense pas trop à cette filière. Donc pour nous, c'est un véritable challenge de vulgariser, d'informer que nous avons également cette filière sur le site, avec des plateaux techniques très pointus, avec des nouveaux outils pédagogiques. Vous avez également cité une particularité du lycée agricole, c'est la partie équitation. Ça aussi, c'est historique? Oui, ça fait de nombreuses années que nous avons cette spécialité sur l'établissement. Nous possédions un centre équestre, maintenant c'est une écurie active, donc nous avons une exploitation agricole mais également une écurie active, autour notamment beaucoup du bien-être animal, une nouvelle gestion, on va dire, des chevaux en liberté et non enfermés dans des boxes. Alors il n'y a pas de critique en soi, c'est juste une autre méthode, une autre approche, et où on forme des élèves à travailler dans le domaine du cheval au sens large. Ça peut aller sur du dentiste équin, de l'ostéopathe, manipulateur, du shiatsu auprès des animaux. On a vraiment de nouveaux métiers qui arrivent avec de nouveaux besoins, et là également il y a une forte pression et beaucoup de demandes au niveau des professionnels. Alors nous sommes en plein dans une période de réflexion pour les collégiens, pour les lycéens, et plein de portes ouvertes un peu partout. Donc ce samedi, donc vous organisez vous aussi vos portes ouvertes de 9h à 16h. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur place? L'idée, c'est véritablement de vulgariser nos secteurs d'activité. Là également, quand on pense agriculture, on ne pense pas également à toute la notion environnement. Et bien souvent, on a tendance à croire que on est en lycée agricole parce qu'on est fils d'agriculteurs. Or, nous avons entre 15% à peu près de nos élèves qui sont fils peut-être d'agriculteurs. Le reste sont vraiment des jeunes qui s'intéressent plutôt au métier de la nature, au métier du vivant et de l'environnement. Donc, il y aura possibilité de, bien sûr, visiter l'établissement. Ça aussi, c'est important. Visiter nos installations, les internats, rassurer également sur l'internat, parce que c'est vrai que des fois, c'est une chose qui peut faire peur de partir la semaine, parce que on est dans le secteur rural, donc il est vrai qu'on n'est pas aux portes des villes, mais ce sont de beaux outils avec de belles installations. Rencontrer les équipes pédagogiques qui seront présentes pour répondre notamment aux questions sur les différentes formations, rencontrer des élèves, de nombreux élèves seront présents, font également visiter l'établissement, leur établissement, peuvent parler de leur parcours et rassurer également des jeunes qui des fois peuvent se demander si c'est bel et bien un établissement qui peut leur correspondre, et puis voir également toutes les réalisations que nos élèves ont pu faire durant ces années scolaires. C'est un lycée donc qui accueille de la 4e au BTS, c'est ça? Oui, tout à fait, 4e au BTS, 395 élèves, 80% d'élèves internes et 65% de filles. Voilà, ça c'est un chiffre qui est important parce que ça démystifie également un petit peu des fois l'image agricole où on montre qu'on a une majorité de filles dans notre établissement.
l'actualité, c'était le salon de l'agriculture très récemment. Ça marque quelque chose d'important aussi pour un lycée agricole comme le vôtre? Ah oui, totalement. Nous y sommes allés, notamment avec des élèves qui ont brillé sur le salon de l'agriculture, qui ont participé à des concours. Alors certains dans le monde, on va dire, agricole, un concours autour du bovin, et on a un élève qui a fini 6e au niveau national. Une autre jeune fille qui a participé à un concours de pointage équin. Donc c'est un concours de notation de la morphologie du cheval, qui elle également donc a fini 26e sur 1280 participants. Ah oui. Et puis on a eu un premier prix sur un concours des notaires organisé, et on a fini premier au niveau national avec notre classe de BTS. Aujourd'hui, on travaille énormément, notamment le réchauffement climatique, nous vivons tous, et donc là également, ce sont des points importants qui sont défendus sur notre établissement. Comment agir sur le changement climatique? Alors certes, il y a au sein des cours, mais il y a également sur les savoir-être. Donc on développe beaucoup de choses autour du développement durable, la création d'un verger pédagogique sur l'établissement, d'un jardin pédagogique. Nous travaillons également sur le tri des déchets. Avec nos élèves, on essaie véritablement de les rendre acteurs de leur scolarité, mais également de les former à être de futurs citoyens. Toute cette diversité, on va pouvoir la découvrir donc ce samedi 11 mars de 9h à 16h pour les portes ouvertes au lycée agricole de Château-Salins. Il me semble avoir vu aussi que vous organisiez une matinée d'information au mois de mai. Oui, tout à fait. Nous avons une matinée d'information qui est également organisée, sur laquelle nous communiquerons, qui permet également à des élèves qui peut-être là tardivement ont commencé à faire des choix, de pouvoir rencontrer là également encore les équipes et d'être rassurés ou informés sur les contenus de formation. Voilà, et si on veut avoir plus d'infos, je suppose qu'on peut vous retrouver également sur les réseaux sociaux? Oui, totalement. Nous avons un site internet, tout simplement, mais également surtout un site Facebook qui marche très très bien, une page Facebook sur laquelle nous communiquons sur toutes les activités réalisées par nos élèves. Merci beaucoup Grégory Chevalier. Je rappelle que vous êtes directeur de l'établissement d'enseignement agricole de Château-Salins. Merci encore. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.